le Centre culturel régional de Dakar a vraiment un organigramme assez simple parce qu'il s'agit d'une direction. Il s'agit d'une direction d'un certain nombre de secteurs qui correspondent au secteur de la culture, aux différents domaines tels que la danse, le théâtre, le stylisme et la mode, le patrimoine, la poésie, la musique, autant donc de secteurs qui évoluent dans le centre culturel. Donc notre mission, c'est une mission d'encadrement des acteurs, c'est aussi une mission de mise à disposition de services culturels à la base. Les services culturels, c'est les services d'occupation d'espace pour l'expression culturelle. Et donc nous avons aussi un service culturel d'encadrement parce que nous aidons aussi les artistes à mieux gérer leur discipline en leur donnant l'occasion déjà d'être formés, de renforcer leurs capacités, en leur ouvrant des espaces d'échange avec d'autres artistes, avec aussi d'autres experts qui viennent les aider à mieux organiser leur discipline. Nous avons aussi un service qu'on rend au public. Ceux qui veulent organiser des réunions, de grandes rencontres, ceux qui veulent organiser des séminaires. Le public aussi, nous leur offrons un programme qui leur permet de découvrir les artistes à travers les spectacles que nous organisons, les spectacles de théâtre, les spectacles de danse, les concerts que nous organisons. Nous organisons aussi les spectacles qu'on appelle les spectacles d'ouverture. Ce sont les étrangers qui passent à Dakar et qui doivent être découverts par le public, par les artistes. Nous leur donnons l'occasion de le faire. Nous faisons aussi beaucoup dans la coopération avec les différentes représentations diplomatiques qui sont au Sénégal, qui sont particulièrement à Dakar. Il s'agit de l'ambassade d'Espagne, l'ambassade des États-Unis, l'ambassade de France, donc les pays africains qui organisent souvent ici, tels que le Gabon, le Cameroun, etc. Et nous permettons aussi aux ressortissants de ces différents pays de faire des manifestations. On a aussi des journées qu'on organise ici. Nous avons beaucoup de projets. D'abord, le premier grand projet, c'est le projet de réorganisation et de restructuration du secteur culturel à travers un programme que nous appelons le PADEC. C'est le programme d'appui aux acteurs culturels pour les aider à mieux s'organiser et à mieux se structurer. Mais l'objectif principal, c'est de faire en sorte que chaque acteur culturel puisse vivre de ce qu'il pratique. Et nous avons l'appui de l'État du Sénégal, du ministère de la Culture, qui nous ouvre ses portes pour qu'on puisse véritablement dérouler ce programme. Nous sommes en droite ligne aussi avec le ministère de la Culture parce que les deux objectifs sont le statut de l'artiste et la privatisation de la société de droits d'auteur. Et donc, parmi nos projets, nous avons donc ça, et avec des relents pour les femmes, parce que nous avons le réseau, le premier réseau, nous avons aidé à mettre en place le premier réseau des femmes entrepreneurs du secteur de la culture, qui ont créé plus de 200 entreprises, qu'on a même finalement rendu mixtes, parce que les hommes aussi se sont rapprochés pour participer. Donc on a 200 entreprises qu'on a mis en place pour aider les acteurs culturels à mieux vivre de leur art, aider les culturels à mieux vivre de leur culture et les pousser aussi à rester au pays, parce que c'est très important de développer sa propre culture, de générer des revenus à partir de sa propre culture et de faire en sorte que les étrangers viennent nous découvrir, qu'on puisse aussi communiquer avec l'étranger, et c'est un de nos plus importants programmes. Nous avons aussi un programme de foire, parce qu'il s'agit aussi de créer des espaces de présentation des produits
c'est en collaboration avec la RDV que nous avons créé 5 éditions de foire. Donc c'est la 5e édition de la foire que nous appelons foire économique, qui permet aux artistes d'abord de rencontrer d'autres disciplines, parce qu'il ne s'agit pas aussi pour les artistes de travailler seulement pour un public averti aux arts, mais il s'agit aussi pour l'art de transférer ses résultats dans les autres secteurs, tels que l'agriculture, qui a beaucoup d'objets, beaucoup de produits culturels, tels que l'industrie, parce qu'on parle d'industrie culturelle, mais nous avons aussi le rapport avec l'artisanat, qui n'est pas toujours de l'artisanat d'art, mais c'est de l'artisanat utilitaire, et là aussi c'est des espaces économiques et commerciaux qui peuvent aider un peu l'artiste à dérouler ces processus qui le permettront dans l'avenir de pouvoir vivre de son art. Nous avons aussi à côté de ça un bureau pour la danse, nous avons un bureau pour les arts plastiques, nous avons un bureau pour les autres arts. Et les autres arts se retrouvent dans ce que nous appelons un centre incubateur. Le centre incubateur, c'est un espace que l'on laisse véritablement libre, où on a mis Internet au débit en permanence et où les artistes peuvent venir véritablement vraiment avancer du point de vue de leur projet, être encadrés par des experts et dérouler leur projet. Nous avons un projet d'extension et nous souhaiterions aussi que le partenariat puisse aller dans ce sens-là pour que les artistes aient plus d'espace.